Nous allons maintenant créer ensemble notre première page. Et pour ce faire, Layers WP nous propose plusieurs présentations. Comme vous pouvez le voir, on a la présentation application, page de contact, landing page, etc., etc. Ces présentations vont nous permettre de gagner du temps dans la création de notre site internet. C'est-à-dire que si je choisis la page de contact, automatiquement, ça va me créer le contenu que l'on peut voir dans l'aperçu. Donc on aura directement d'installer la carte Google Maps, du texte, etc., etc. La même présentation. Et cette présentation-là ne sera pas fixe. On pourra la modifier à 100%. Si jamais aucune des présentations ne vous convienne, on pourra bien évidemment choisir de partir sur une page blanche. D'accord ? Pour notre première page, nous allons choisir la présentation application. Et on va cliquer sur commencer la construction. Voilà, nous venons de créer notre première page. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut voir notre première page qui s'est créée. Si vous avez ajouté un logo en même temps que moi, vous devrez le voir apparaître à l'écran, avec également le nom de votre site, la description, le menu, qu'on va changer tout à l'heure, et la présentation de la page que l'on a choisie. Nous allons donc maintenant voir ensemble la structure et l'arborescence de votre site internet. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un document texte sur votre ordinateur ou un bloc-notes. D'accord, un bloc-notes et un crayon pour commencer à noter ce que vous voulez voir apparaître sur votre site internet. C'est très important de définir cette arborescence au préalable, parce qu'effectivement, ça va nous permettre de définir le contenu qu'on va ajouter sur chaque page et peut-être de tout revoir. D'accord ? Donc dans notre cas, pour le cours, on va définir cette arborescence-là. Donc on va avoir une page accueil qui est pour n'importe quel site, c'est la page obligatoire, et également une page contact. Voilà. Ça, ce sont les deux pages qui sont obligatoires. Mais en plus de cela, on va voir ensemble sur d'autres pages qui nous seront utiles pour présenter toutes les fonctionnalités de l'outil. On pourrait mettre une page nos services. On pourrait mettre une page galerie photo. On pourrait mettre une page blog. D'accord ? Voilà 5 pages internet qui pourraient nous intéresser. Et on pourrait éventuellement faire, en fait, plutôt en sous-menu de nos services, on a service 1, service 2, service 3. D'accord ? On pourrait faire ça. Et ce qu'on va mettre, on va dire que la page nos services ne sera pas intéressante. Parce que si on crée un sous-menu, ça sera pas forcément quelque chose dont les gens vont cliquer. Ils vont pas forcément aller directement dans la page nos services, mais plutôt aller directement sur le service concerné. Donc la page nos services, on va dire que c'est une page inactive. D'accord ? on va mieux voir cela ensemble, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Donc ici, on a défini notre arborescence. Alors effectivement, ça a été vite vu, ok ? Parce que vous suivez un cours, on essaye de voir un maximum de fonctionnalités, mais quand ça sera pour votre activité, vous allez peut-être passer plus de temps, réfléchir à quelle page vous allez créer et quel contenu vous voulez faire apparaître. D'accord ? Réfléchissez bien à votre arborescence, ça vous évitera de perdre du temps dans la création de votre site. Donc une fois fait, nous allons appliquer notre arborescence sur notre site. Donc on va aller dans
menu. Et là, on nous demande de créer un menu. Il semble que votre site n'a actuellement aucun menu. Souhaitez-vous en créer un? Cliquez sur le bouton pour démarrer. Donc on va cliquer sur créer un nouveau menu. Donc ici, on va mettre comme nom de menu, qui sera en fait utile uniquement pour nous, d'accord? Ce sont des noms pertinents qui seront utiles pour gérer nos différents menus. On va mettre menu principal. On sait que c'est le menu principal de notre site internet. Et on va choisir comme emplacement menu d'en-tête, d'accord? Vous allez découvrir pourquoi celui-ci en particulier. On va cliquer sur suivant. Voilà, notre menu vient d'être créé. Et là, hop, vous voyez que les pages viennent de disparaître. C'est tout à fait normal. Nous allons maintenant ajouter des éléments. Alors c'est ici qu'on va pouvoir ajouter des éléments à notre menu. Donc ça peut être des pages, des liens, des articles, des catégories, etc. Si jamais il y a une page qui n'est pas encore créée, que vous n'avez pas encore créée, et qui ne s'affiche pas dans la liste ici même, eh bien, il faudra l'ajouter et en créer une nouvelle. Donc on va, dans la partie ajouter, créer nos pages. Donc on ne va pas se fier à accueil lien personnalisé, parce qu'effectivement c'est un lien, c'est pas une page, d'accord? Et tout à l'heure on a créé la page application, qui ne sera pas utile pour notre arborescence. Il n'y a pas de page qui s'appellera application. Donc pour le moment, on met de côté ces trois éléments qui s'affichent ici, parce que ça ne nous intéresse pas. Nous allons directement choisir ici même de créer le nom de page accueil. Ok? On clique sur ajouter. Notre page accueil ici s'affiche bien, accueil page, et on la voit bien apparaître à gauche. Parfait. Nous allons donc ensuite ajouter l'arborescence, la page service 1. Donc on va mettre service 1, on clique sur ajouter. On va maintenant ajouter la page galerie photo. On clique sur ajouter. On va ajouter la page blog. Et on va ajouter la page contact. Voilà. Alors j'ai sauté intentionnellement la page inactive nos services et les deux pages service 2 et service 3. C'est normal. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Déjà dans un premier temps, on a ajouté nos 5 pages ici, donc on peut recliquer de nouveau sur ajouter des éléments. Ça va fermer ce panneau latéral. Et hop, on peut le voir sur notre site que nos 5 pages ont bien été ajoutées. Parfait. On a bien 5 pages dans notre menu. On va cliquer sur publier. Et là, nos choix, nos réglages ont bien été enregistrés. Parfait. Néanmoins, on n'a pas tout à fait terminé notre arborescence. On a nos services qui devraient apparaître en priorité et ensuite en dessous nos différentes pages de services. Donc on va essayer de faire cela. On va cliquer sur ajouter des éléments. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour le bien du cours, j'estime que la page nos services ne sera pas utilisée parce que les gens vont vouloir accéder directement sur le service numéro 1, service numéro 2 ou service numéro 3. Et la page nos services ne les intéresseront pas. Donc de ce fait, si uniquement la page nos services sera utile uniquement pour organiser notre menu. D'accord? Donc moi j'estime qu'il serait intéressant de choisir plutôt lien personnalisé. Pourquoi? Vous allez le voir de suite. Dans lien personnalisé, on a la possibilité en fait d'ajouter un site internet dans notre menu. Donc on pourrait très bien mettre par exemple google.fr et ici mettre Google. On va tester rapidement. On fait
ajouter au menu. On reclique sur ajouter des éléments pour fermer. On retrouve bien Google en haut à droite. Et si vous regardez là où se situe ma souris, là, en bas à gauche, d'accord? Regardez bien là. Je vais passer ma souris sur Google. Vous allez voir apparaître tout en bas à gauche google.fr. D'accord? Dans cette partie-là. Ici même. Hein. Si je passe ma souris sur Google, on voit qu'en fait, lorsqu'on le visiteur cliquera sur le lien Google dans le menu, il accédera sur la page google.fr. D'accord? Donc effectivement, ce lien personnalisé qu'on vient d'ajouter permet de faire des liens vers d'autres sites internet. Ok? Alors dans notre cas, dans notre arborescence, on n'a pas besoin de Google. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur la petite flèche et on va cliquer sur retirer. Ça va nous le supprimer. On va de nouveau ajouter des éléments et dans lien personnalisé, on va retirer adresse web, ce qu'il y a dans adresse web, et on va juste mettre un dièse. D'accord? Et dans le texte du lien, nous allons mettre nos services. Alors, pourquoi mettre un dièse? Un dièse signifie pour l'ordinateur, pour le navigateur, qu'il n'y a pas de lien, que c'est inactif, que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça bug, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien sur nos services. Donc si on clique sur nos services, ça ne fera rien. D'accord? C'est parfait pour nous. Vous allez voir pourquoi. On va cliquer sur ajouter au menu et on va ajouter sur ajouter des éléments. On voit bien qu'il y a nos services qui s'est ajouté dans le menu. Néanmoins, il est après contact, il est tout à la fin. Moi, je trouve que le positionnement de nos services n'est pas idéal. En règle générale, on veut toujours que la page d'accueil soit en premier et que toujours que la page contact soit en dernier. Et dans mon arborescence que j'avais noté, je l'avais mis en seconde position. Donc pour ce faire, il y a deux solutions. Soit vous faites un glisser-déposer, voilà. Soit vous cliquez sur réorganiser et vous vous servez des flèches, voilà, qui permettent de monter et descendre. D'accord? Je clique sur terminer et là je l'ai bien en seconde position. Parfait. D'accord? Par contre, effectivement, on avait dit que nos services, c'était le menu principal, était dans le menu principal et que quand on passait notre souris sur nos services, on devrait voir apparaître service 1, service 2 et service 3. Donc pour ce faire, service 1, étant donné qu'il est dessous, il est sous nos services, je vais en profiter pour faire glisser-déposer vers la droite. Et vous le voyez, il est en décalé. Et de cette manière, maintenant, si je regarde côté site, si je passe ma souris sur nos services, j'ai bien service 1 qui apparaît. Si jamais c'est une erreur de ma part, il peut arriver que, par exemple, vous faites un problème de clic, vous vous trompez, vous faites pareil avec Galerie Photo. Mince, Galerie Photo, je ne veux pas le mettre dans nos services. Et vous l'avez mis à ce niveau-là. Vous pouvez le rebasculer vers la gauche. D'accord? Il en est de même pour service 1, si jamais vous ne le souhaitez pas. D'accord? De la même manière que tout à l'heure, si jamais vous n'êtes pas habitué avec les glisser-déposer, vous voyez que vous vous embêtez, vous pouvez cliquer sur réorganiser et utiliser les flèches qui mènent vers la droite et vers la gauche, qui permet de décider si on veut le mettre en sous-menu ou pas. D'accord? Donc là, on le met en sous-menu. Terminé. On va cliquer sur publier. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder ce que donne notre site, notre menu, pardon, dans cette organisation-là. Donc pour ce faire, on va passer notre souris en haut à gauche sur le deuxième bouton, on passe notre souris dessus et on clique sur
View this page. D'accord? Ça va nous ouvrir un nouvel onglet. Et là, effectivement, on peut voir notre menu en action. Et là, si je clique sur nos services, vous voyez que ça ne fait rien. C'est le fameux dièse. Lorsque j'ai cliqué sur nos services, ça m'a rajouté un dièse ici, ce qui confirme que la page est inactive. D'accord? Par contre, si je clique sur Galerie Photo, je suis bien sur la page Galerie Photo. Si je clique sur Service 1, je suis bien sur la page Service 1. D'accord? Et si je clique sur nos services, ça ne fonctionne pas. Voilà, parfait. Pour les pages Service 2 et Service 3, on le verra dans un second temps. Car bien entendu, lorsque vous créez un site internet, vous ne pouvez pas faire tout en même temps. Il arrive qu'il y a des choses que vous devez voir dans un second temps. Et Service 2 et Service 3, ça sera une chose qu'on verra dans un second temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, Service 2 et Service 3 pourra certainement, ce sont des pages qui pourront certainement avoir une présentation similaire à Service 1. Et donc moi, connaissant déjà les fonctionnalités de Layers WP, je ne vais pas encore créer les pages Service 2 et Service 3 parce que je sais que il existe une fonctionnalité qui permet de dupliquer une page, de copier une page existante. Ce qui fait que lorsque j'aurai terminé la présentation de la page Service 1, je pourrai la copier et renommer cette page en Service 2, la page qui a été copiée, et j'aurai déjà une présentation similaire à la page Service 1. Et j'aurai plus qu'à changer mon texte et mes images. Je vais gagner énormément de temps avec cette manipulation. Et cette manipulation, on la verra plus tard lorsqu'on aura fait la page, on aura travaillé la page Service 1. Donc on vient de voir ensemble la création de notre arborescence de notre site internet. Et on va passer de suite sur la prochaine vidéo.